Mesdames et messieurs, bien le bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle journée. Nous sommes aujourd'hui le J16 du challenge. 90 jours pour atteindre les 5000 € de MRR grâce à une application mobile sans aucune expérience au préalable, que ce soit en développement d'app mobile, en marketing d'app mobile. Je n'y connais rien, tout simplement. Et comme vous avez pu le constater hier, je n'y connais rien non plus en React Native, Expo, etc., qui est le framework que j'ai décidé d'utiliser. Parce que, donc, petit récap de où est-ce qu'on en est dans les différentes phases. On en est là. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, on a idée, design, dev et marketing. Donc là, j'en suis à la phase du dev. Idée, design, c'est à peu près bon. Je vois à peu près où je vais. C'est l'essentiel. Maintenant, dev. Et à l'origine, je pensais que ça prendrait pas beaucoup de temps. Je pensais que ce serait 2 speaks. Je pensais que ce serait une formalité, en fait. Je me suis dit, aujourd'hui, avec l'IA, on n'a plus besoin. Que nenni. N'importe quoi. Ceux qui disent ça... Non, c'est vrai que l'IA, ça aide hein, quand même, il faut le dire. Ça aide, mais tu peux pas non plus penser que ça va tout faire. Genre, ça, c'est faux, par contre. Ça fait pas tout. On peut pas dire ça. On peut pas dire ça. Ou bien ça fait tout sur des projets très simples. Genre vraiment méga simples. Mais sinon, pas fou. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a le nouveau truc là, de ChatGPT là, qui est sorti, pas le nouveau modèle pardon, de OpenAI qui est sorti, le modèle 4.1, qui est apparemment fait pour les développeurs et qui est plus puissant que ceux qu'il y avait avant. Franchement, à ce stade-là, c'est plus une histoire de puissance, Harry, d'accord? C'est plus vraiment une histoire de puissance, ni de taille de contexte, nanani, nanana. C'est plutôt une question de précision des prompts. Au bout d'un moment, c'est pas une meilleure IA qui va mieux faire les choses, en fait. Là, c'est plutôt, il faut un meilleur humain pour utiliser les IA qui sont déjà très performantes en réalité. Je pense que je vais faire un backlog, en gros lister mes tâches. Je vais lister mes tâches sur des post-it, des petits post-it comme ça, puis je vais mettre ça sur mon tableau. Parce que là, je manque un peu de clarté sur où est-ce que j'en suis. En gros, je pense qu'on a 2 modes un petit peu de fonctionnement. Il y a le mode action, genre j'y vais, je rentre dans la tâche, couteau entre les dents et tout, je rentre dans la boue pour résoudre le problème. Ça, c'est un peu le mode dans lequel j'étais hier avec mon problème à la con là, de swipe. Et il y a l'autre mode qui est le mode un peu planification. Le mode planification où tu es censé dresser un plan pour qu'ensuite l'autre mode action puisse agir normalement. Donc là, je sens que niveau planification, j'ai rien. C'est-à-dire que je sors de mon histoire de swipe là et je ne sais pas ce que j'ai à faire en fait. Donc là, il y a clairement un problème et je vais voir comment je peux découper mes tâches au max pour cette V1 ici sur les post-it. Remplacer les carrés par les affirmations. Je vais appeler ça les punchlines. Putain, faut que j'arrête de parler d'affirmations. Fuck les affirmations. Maintenant, c'est des punchlines en fait. Je vais appeler ça des punchlines. Est-ce que ce serait pas un bon nom pour l'app? Punchline. Punchline. Je le note. Si ça se trouve, ce sera le nom de l'app. Ah, j'aime bien. Punchline. J'aime bien. Ça sonne bien. Punchline. J'adore. Bref. Avant de replacer les carrés avec les punchlines, je vais faire en sorte que les punchlines passent derrière les autres éléments au niveau de l'interface, parce que là c'est un peu bizarre. Ensuite, donc je mets les punchlines. Ensuite, j'ajoute les boutons liker et partager. Ensuite, j'améliore la gueule des boutons. Je suis en train de me dire, il faut peut-être que j'ajoute les punchlines d'abord dans les datas. Ouais. Sinon, je vais afficher quoi en fait si j'ai pas les punchlines. Allez, on décale tout. Et donc en fait, lui, il passe en 3e. Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5. Ok. Ensuite, on a créé la page des... Est-ce que je le fais tout de suite, ça? Ou est-ce que d'abord, je m'occupe pas des complications iOS et WatchOS, enfin les widgets et les complications. Je pense que je vais plutôt faire les widgets et les complications parce que pour moi, c'est vraiment important ça. Et c'est nouveau et c'est un truc à explorer. Enfin, autant l'explorer dès maintenant. Allez, c'est parti, on y va du coup. Donc, créer complications WatchOS en premier. Puis ensuite, créer widget pour l'écran d'accueil. Ensuite, créer la page des catégories. Et là, je commence à avoir beaucoup de trucs. Je commence à avoir beaucoup de trucs dans une seule colonne. J'avais pas prévu. Je savais pas.
En même temps, c'était un peu serré, là, pour être honnête, dès le début. C'est pas grave, on va mettre en dessous. Créer liste des catégories... Ah non, avant de créer la page des catégories, il faut créer la liste des catégories, ouais, ici. Ensuite, créer la page des catégories, ça vient juste après. Ensuite, pouvoir choisir catégorie pour définir les punchlines, c'est là. Ensuite, pouvoir ajouter des punchlines, c'est là. Alors, là, il est 10h07 et je pense qu'il faut que je me limite un peu pour ce matin. Genre, je vais découper. Genre, dans To Do, là, je vais mettre que ce que je veux faire le matin. Et dans Backlog, je mets le reste. Donc, je dirais que ce matin, je peux arriver jusqu'à avant la complication. Voilà, la complication, ça va être trop chiant. Enfin, je sais pas, mais j'imagine que ça va être un peu galère. Donc, on verra ça cet après-midi. Et donc, voilà. Là, on a ce qu'on a à faire tout de suite. Donc, on peut commencer dès maintenant par punchline doit passer derrière les éléments. C'est parti. Hop, je le passe ici. Et quand ce sera fait, je le balancerai là-bas. Yeah. Les gars, je pensais que je m'en étais sorti avec mon histoire, là. Je pensais que c'était derrière moi, en fait. Mais regardez. Vous avez vu? Ça le fait à chaque fois maintenant. Non mais la dinguerie. C'est ouf. C'est ouf. Putain, ce truc-là, il va pas me lâcher. Hein. Il va pas me lâcher. Tant que j'aurais pas compris en profondeur pourquoi ça fait ça, ça va pas me lâcher. Ça ne va pas me lâcher, les gars. Bon. Allez, je refresh. Ça ne marche pas. Ça marche pas du tout. C'est la même chose. C'est même pire. C'est même encore plus marqué, en fait. Attends, je vais couper le serveur, le relancer. J'aurais peut-être dû faire ça tout à l'heure aussi, d'ailleurs. Je suis en train de me dire. Maintenant, ça plante. Ah, mon Dieu, ça plante maintenant. Ça plante. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Stop. Ah là là, c'est quand même chiant. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Allez, on reteste pour la 8e fois. Ça plante. Ça plante. Encore et encore, ça plante. Bon, j'ai tenté pas mal de trucs là qui ne marchent pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire comme hier. Hier, je me suis impatienté. Hier, j'ai souffert. Aujourd'hui, je ne souffrirai pas. Et donc, j'ai une idée. En gros, quand je suis coincé un peu comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un minuteur. Et plutôt que de me vénérer, de m'énerver sur le problème, je vais mettre 5 minutes. 5 minutes, juste 5 minutes de pause, tu vois. Mais pause à rien faire. Genre vraiment... Là, comme as, je me mets là, comme ça, là. Je ferme mes yeux, tu vois. Et je respire tranquillement. Tu sais ce qui m'aiderait, en fait, je suis en train de me dire, tu vois comment ça fonctionne, TikTok? Eh ben, genre, tu swipes comme ça. Faudrait que je trouve le code d'un truc qui fait comme TikTok. D'une app qui fait comme TikTok. Franchement, c'est grave faisable, ça, non? TikTok... Clone, React Native Expo. TikTok, ok. Backend, frontend. This project is a TikTok clone. Ah, mais trop bien. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. J'ai trouvé, les gars. Attendez. Donc là, ça, c'est son app. Screen, peut-être dans Screen. Feed, oui. Index, ouais. Qu'est-ce qu'il utilise pour swiper, lui? Qu'est-ce qu'il utilise pour swiper? Ah putain, ça marche peut-être, les gars. Attendez, on va vérifier sur le téléphone pour être sûr, parce que sur le simulateur, des fois, je me fais carotte. Ça marche grave. C'est bon, c'est résolu, mais c'est grave résolu, là. Oh, comment c'est résolu de ouf. Oh, mais c'est tellement parfait, c'est même trop parfait. Est-ce que je peux en swipe 2 d'un coup, si je fais fort? Je crois. Putain, ça marche, quoi. Ça marche. Enfin, comme quoi, le fait d'avoir fait la petite pause de 5 minutes, là, ça m'a grave aidé. Des fois, il faut reculer un peu de son problème pour trouver une bonne solution, en fait. Parce que sinon, on a tendance à s'enfoncer dans des sables mouvants. Alors que là, j'ai fait un pas de côté. Je me suis dit, mais attends,
Ce que je veux faire, c'est pas compliqué, putain. C'est le même scroll que TikTok. Il y a forcément un clone de TikTok sur mon framework. C'est un framework d'application mobile. C'est sûr que les gens, ils ont cloné TikTok. C'est sûr et certain. Euh, Et en fait, on revient à un principe de base du code qui est de ne pas réinventer la roue. C'est tout con, hein, c'est des trucs... il faut s'en rappeler de temps en temps, tu vois. C'est des petites piqûres de rappel. On se dit, on pense qu'on est fort, et puis un jour on se dit, non mais attends, ne réinvente pas la roue, mec. Allez, c'est parti. Tâche suivante, ladies and gentlemen. Tâche suivante, qui est ajouter les punchlines dans les datas. C'est parti. I gave her everything, she took my heart and left me lonely. Ok, donc là je viens d'ajouter 35 punchlines à peu près. 35 punchlines. Allez, ça c'est fait. Maintenant, il faut remplacer les carrés avec les punchlines. C'est parti. Ok, donc là, je suis assez content parce que ça avance assez bien là, depuis tout à l'heure. Il est 12h05 et donc ça, c'est là actuellement. Donc là, j'ai le swipe qui est nickel. J'ai le fond comme sur le Figma. Et contrairement à ce que j'avais fait uniquement avec l'IA la dernière fois, bah là, en fait, je maîtrise tout. Et en fait, c'est stable. C'est stable, il y a pas... Je suis pas sur des fondations instables comme la dernière fois. Donc là, je suis content parce que l'écran principal, il avance vachement bien. Donc voilà, remplacer les carrés avec les punchlines, c'est fait. J'ai déjà 4 tâches qui sont faites. Je vais terminer, je pense. En fait, je vais faire tous les to-do là, juste avant d'aller manger. Comme ça, j'aurai le sentiment du travail bien accompli. De toute façon, j'avais dit que c'était ça le matin, et ça, c'était l'après-midi. Donc, on va rester là-dessus. Donc, bouton plus carré. Ok, c'est parti. Let's go, ladies. Ladies and gentlemen, let's go. Let's motherfucking go. Donc, ok, donc les carrés, donc ça, c'est dans bottom nav. Ici, ça va être un border radius qu'il faut changer. C'est tout con, hein. C'est clairement tout con. Général, c'est à peu près comme ça dans mon truc? Non, pas exactement. C'est un peu plus... Le padding est plus gros. On est sur un 12 un peu. Ouais, c'est à peu près ça. Hein. Hop, ça c'est fait. Allez, plus qu'un. Là maintenant il faut juste que j'améliore vite fait les boutons partager et like. Parce que là ils ont pas la gueule de mon Figma. Je vais juste améliorer ça et on sera bon. Et on pourra aller manger. Bon bah c'est bon, j'ai fait toutes les tâches que j'avais prévues pour la matinée. Et franchement, je suis assez content parce qu'il n'y a pas eu de... En fait, par rapport au problème que j'ai eu hier avec le swipe, en fait, vu que ce matin c'est résolu, j'ai l'impression que j'ai plus de problème maintenant. Genre, dès que je dois faire un truc, ça glisse. Ça glisse. Regardez-moi ça. Hop, 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 hop. Bref, donc nickel. Là, j'ai la même interface pour la page d'accueil que j'avais prévu au niveau de ma maquette. Genre, regardez, ça c'est la maquette, ça c'est ma vraie page. Maquette, vraie page. Maquette, vraie page. Pareil, hein, c'est la même chose. Eh ouais les gars, c'est pareil. Je vais juste regarder ce que ça donne avant d'aller manger sur mon téléphone. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises parce que ce serait pas la première fois, n'est-ce pas? J'ai cette app là pour l'instant, donc cette page. J'ai amélioré un peu tout ce qui est la douceur, on va dire, de l'écran avec les petits boutons là qui sont un peu beaux gosses. Ça, j'ai descendu un peu parce que, en fait, ça posait problème pour le scroll facile avec le pouce. Genre, c'était pile à l'endroit où on peut scroller, en fait. Je me demande même si là, je vais pas le descendre encore un peu. Non, après, je pense que c'est bon, là. Non, je pense que c'est bon, c'est bon. En tout cas, là, c'est nickel. Franchement, je suis trop content. Ça fait trop plaisir. Et il est 12h49 et je vais aller manger. Voilà. Alors, je voulais vous dire, ouais, j'ai vu vite fait les commentaires, là, par rapport à la vidéo d'hier. C'est vrai que la vidéo d'hier, je galérais pas mal. Hein. J'étais pas mal en train de galérer. Et ça m'a fait rire parce que j'ai vu un commentaire qui disait... Je me délecte de ta souffrance. Vous êtes des malades, les gars. Vous êtes des fous. Mais à quel moment on commente des trucs comme ça, genre? Après, je sais que c'était dit gentiment, hein, mais ça m'a fait rire. Genre, je me suis dit, mais... Ah ouais, carrément, genre, ça fait plaisir de voir quelqu'un galérer, en fait. Je savais pas. Je savais pas. Après, peut-être, il y a un côté cathartique. Genre, tu vois, moi, je galère, donc quelque part, tu vois, d'une certaine façon... Vous pouvez vous permettre de ne pas galérer parce que moi je galère, tu vois ce que je veux dire? Il y a un côté, il le fait à ma place, genre, tu vois ce que je veux dire? Bon les gars, bon appétit. Le midi,
Je regarde Demon Slayer pendant que je mange tout seul comme un con. Franchement, j'adore cet animé. Très bon concept, très bon délire. Cette histoire de démons et tout. Je trouve que ça permet d'avoir une sorte de métaphore sur tout un tas d'autres trucs dans la vie. Dans la vraie vie. Donc ça me parle, ça m'inspire, ça me donne de la force, tu vois. Tous les jours, je me dis, je vais niquer un démon peut-être. Un démon, ça va être un obstacle, ça va être une galère. Bref. J'ai froid. Bon, allez, il est 13h45, mesdames et messieurs, et c'est le moment de passer à la suite. Donc, la suite, la voici, la suite. Les trucs du backlog, je les mets en to-do. Donc, créer le truc pour WatchOS, donc pour la montre, la complication. On va voir comment ça se fait, ça. Créer widget pour home screen et lock screen. Ok. Créer liste de catégories et l'ajouter au punchline. Ok. Créer la page des catégories. Yes. Pouvoir choisir catégorie pour définir les punchlines. Tout à fait. Pouvoir ajouter des punchlines. Tout à fait. Et un truc auquel je pense là, que je vais ajouter, c'est... il est où mon feutre là? Il est là. Pouvoir liker. Je pense que ça doit être la plus simple des interactions. Je pense celle-là, le fait de liker un truc. Ça vaut le coup qu'on passe du temps à regarder ça. Pouvoir liker une affirmation. Donc voilà, tac. Après le truc c'est que je me demande si ça va pas être lié ça, tu sais, à tout ce qui est un peu utilisateur. Genre les préférences de l'utilisateur. Mais en fait, je suis en train de me dire que c'est pareil pour les catégories. Donc si ça se trouve... En fait, une fois que je l'aurai fait pour les catégories, normalement... je pourrais le faire pour les likes aussi, ça devrait pas être un problème, normalement. Normalement. Bon, bah allez, c'est parti. Direction WatchOS pour cette histoire de complication. Let's go! Ça passe en doing. De toute façon, en fait, je le mets pas là parce que je regarde pas, donc je le mets devant moi, c'est mieux. Là, comme ça, là, en dessous de l'écran. Comme ça, je sais toujours ce que je suis en train de faire. Il n'y a pas un moment de doute, tu sais, un moment où je me dis, je fais quoi déjà? Ce moment n'arrive pas. Ça, c'est déjà bien. Ça fait plaisir. Allez, on y retourne! Capuche pour me réchauffer un peu, j'ai froid, c'est vrai, hein, j'ai froid de ouf. Allez, on y va. Allez, je me donne un petit 15 minutes pour cette histoire de WatchOS. Voilà, 15 minutes, ça me paraît pas mal, le temps de faire quelques recherches, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis voilà, donc ça commence par une petite vidéo How to build a React Native Expo app with Apple Watch. Ah non, ça c'est pas le bon truc, ça c'est pas les complications, c'est autre chose. Ça c'est genre carrément l'application sur WatchOS. Moi je veux pas l'application, je veux juste la complication. Dans la doc, il n'y a rien dans la doc. iOS, non. J'ai posé la question vite fait à ChatGPT. Peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai raté, que j'ai pas compris. Ah d'accord, donc en fait on ne peut pas faire de complications directement avec Expo ou React Native. Oh non les gars, non. Non. En fait il faut coder en Swift quoi. Putain, sérieux. Il faut créer l'extension en Swift. Putain, je dois apprendre un autre truc là. Un autre truc. Putain, sérieux. Bon, il reste 10 minutes, mais franchement, j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. J'ai compris, en fait, très rapidement que... Alors, la nouvelle est tombée. On ne peut pas faire de support sur l'Apple Watch sans coder en Swift, directement sur Xcode, etc. Parce que ça ne se gère qu'en natif, en fait, tout ça. Il n'y a pas de framework, cross-platform, je sais pas quoi. Non, quand il s'agit de la montre de l'Apple Watch, tout est codé dessus directement dans l'environnement Apple, etc., etc. Et ensuite, en fait, une fois que tu as fait cette app sur WatchOS, il faut mettre en place un genre de pont entre les deux. Et ça, par contre, React Native inclut ce truc-là. Comment ça s'appelle? React Native Watch Connectivity. Donc, c'est un package qu'on peut mettre en place pour communiquer avec la montre, tout simplement. Genre envoyer des infos à l'app qui sera sur la montre. Je pense juste que ça, c'est une tâche pour plus tard, en fait, tout simplement. Je vais me concentrer là sur l'app mobile. Et puis ça, je le remets dans le backlog. Ouais. Allez, ça repart dans le backlog. Allez, à plus tard, madame. Là, on va plutôt pouvoir s'occuper de ça.
peut-être home screen, enfin les widgets là sur les pages de l'iPhone. Je vais regarder si ça existe. Et comment ça se passe pour les widgets sur iPhone. Oh. Mon Dieu, c'est pareil pour les widgets, les gars. C'est pareil pour les widgets. Ah, ça rend ouf. Donc en fait, je suis obligé de faire le pré-build et ensuite dans les fichiers iOS, je vais pouvoir... Ah ouais. Bon, ben du coup, l'histoire du widget, ça va être la même chose en fait. Ça va être, ça va être du code natif iOS. Maintenant, je le sais. Sauf que je ne peux pas faire ça maintenant, quoi. Ça, pour moi, c'est vraiment dans un second, troisième temps. On verra ça plus tard dans la semaine, si possible. Mais la priorité, c'est quand même d'avancer sur les trucs qui sont là. Tout ce qui est catégories, la page des catégories, etc., etc. Et puis, il y aura aussi d'autres trucs qui vont arriver après. Hein. La page des paramètres, la page où on peut changer le thème visuel. Ah ouais, d'ailleurs, je vais le mettre, ça. Je n'avais pas pensé, mais il faut que je l'ajoute. Allez, je l'ajoute. Bougez pas. Créer liste de thèmes et page pour sélectionner les thèmes. Pouvoir choisir un thème ensuite. Ok, voilà. Je pense que ce par quoi on va commencer là, le truc le plus tranquille, le plus coolos, ça va être de pouvoir liker une affirmation pour moi. Je pense que c'est vraiment ça le truc le plus... Ouais, je pense que c'est ça. Je vais liker une affirmation. Ça va être le premier truc. Ensuite, je vais créer la liste des catégories. Ensuite, je vais créer la page des catégories, bien sûr. Je vais pouvoir choisir une catégorie. Et je vais faire la même chose après pour les thèmes. Et à la fin, je terminerai par un truc différent qui est le fait d'ajouter ses propres punchlines. Pour moi, c'est un truc un peu différent. Parce qu'en fait, là, finalement, tout ce que j'ai à faire, c'est des trucs un peu en rapport avec l'utilisateur. Enfin, les préférences de l'utilisateur, en gros. Donc, tout ça, c'est dans la même famille de trucs à faire, en gros. Il faut que je capte comment on stocke les infos de l'utilisateur, tout simplement. Parce que là, j'en ai vraiment aucune idée. Allez, c'est parti. Je viens d'avoir une longue discussion là, avec ChatGPT sur la mise en place du stockage, etc. avec Supabase, pour les préférences utilisateurs, pour les punchlines qui vont être likées, les choix de thèmes, etc., etc. Bref. En fait, comme c'est pas très clair dans ma tête comment ça se passe en fait pour que un profil anonyme, un utilisateur anonyme puisse avoir des données quelque part qui ensuite, si jamais il se connecte, soit connecté au même utilisateur. Je lui ai posé pas mal de questions pour essayer d'y voir plus clair. Pour être honnête, c'est un peu plus clair, mais c'est pas très éclairci non plus. Donc je pense que je vais arrêter de poser 10 milliards de questions et je vais passer à l'acte, passer à l'action, en mettant en place pour l'instant un truc assez minimaliste, sans Supabase, donc sans base de données dans le cloud. Donc en gros, quelqu'un qui like une punchline, il verra qu'il l'a liké, mais seulement en local, sur son téléphone à lui. Mais je prépare quand même le terrain pour ensuite, enfin, je laisse l'espace en gros pour ensuite pouvoir faire des synchros par rapport au cloud. Mais ça, on verra dans un second temps, je pense. Première étape, vraiment le like. D'ailleurs, c'est ma tâche en fait qui est là. Je sais pas pourquoi j'ai commencé à partir dans tout un tas de trucs. Ma tâche, elle est là, mais je voulais savoir à quoi ça allait ressembler plus tard pour pouvoir pas trop faire n'importe quoi tout de suite. Parce que tant qu'à faire, autant se diriger dans la bonne direction dès le départ, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Yeah. My country, 'tis of thee. Sweet land of kill 'em all and let 'em die. God bless America. Bon, tu vois là par contre, l'IA. Je reviens sur l'IA parce que en vrai, quand il s'agit de faire des trucs qui sont franchement accessibles, tu vois, genre là, mettre en place un like, ça me fait grave gagner du temps, les gars. Ça me fait grave gagner du temps. Ne serait-ce que créer le SVG du cœur qui va être rempli, tu vois, parce que de base, il est comme ça le truc, tu vois, et en fait maintenant quand j'appuie, tac, t'as vu? Je peux liker des trucs maintenant, hop, hop, je peux liker ça, hop, bref, donc tout ça, tu vois, c'est des trucs concrètement sans l'IA, relou un peu.
Parce qu'il faut tout faire à la main. Là, c'est fini, genre, j'ai l'impression de... Enfin, ça va super vite, enfin, c'est ouf, c'est vraiment ouf. Donc là, j'ai pas l'impression d'avoir de problème, hein. Ça a l'air de bien marcher. Je peux like, je peux délike un truc, nickel. Et on enchaîne, donc ça c'est bon, on peut liker une affirmation, super. Maintenant, créer la liste des catégories et ajouter les catégories au punchline. Allez, c'est parti. Allez, je mets un minuteur toujours, franchement c'est vachement cool de faire ça. 15 minutes, c'est parti. Alors, là, c'est un peu créatif. Je vais prendre un cahier vite fait pour voir c'est à quoi que moi je pensais en fait à la base. À quoi je pensais comme affirmation, comme catégorie. Est-ce que j'avais noté des trucs là-dessus? Non, j'avais rien noté. Alors, des thèmes. Bon les gars, ça fait un petit moment là que je suis en train de bosser sur la page des catégories qui est là. En fait, c'est tout con, mais j'étais en train de galérer peut-être depuis 20-30 minutes même sur un truc. C'est, tu vois ça là? Tu vois cette page là? C'est sur ça, c'est mon Figma. En fait, ça ouvre une fenêtre, mais derrière, il y a genre ça fait comme une pile un peu avec la fenêtre précédente, genre la fenêtre parente. Et moi, je voulais faire la même chose. Le truc, c'est que, en fait, voilà, c'est des trucs comme ça qui prennent pas mal de temps. Parce qu'en fait, quand je pose la question de comment faire avec l'IA, ça trouve, enfin, genre je lui envoie le screenshot, je lui demande c'est quoi le nom du composant pour faire ça et tout, la librairie, machin. En fait, il me dit souvent des conneries, en fait. Donc, et pareil sur Cursor ou je ne sais quelle autre IA, c'est un peu la même chose. Il n'a pas bien le lien entre le visuel et à quoi ça fait référence derrière. Donc, c'est un peu à moi de chercher. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps parce que du coup, je cherche les bons mots-clés d'abord, parce que j'ai pas le vocabulaire de React Native, j'y connais rien, donc c'est un peu de la chasse petit à petit, voilà. D'étape en étape, ça avance. En tout cas là, j'ai un truc presque pas trop mal. J'ai juste remarqué qu'il y a une espèce de petit rebord bizarre là, qu'il faut régler, mais franchement, c'est quand même pas mal du tout. C'est quand même pas mal du tout déjà, il faut le dire. Ça fait plaisir, ça avance bien. Ça avance bien, mais c'est bientôt fini là, il est 16h10, donc c'est bientôt la fin de journée les gars. Par contre les gars, par rapport à l'IA, c'est vraiment puissant, hein. C'est juste que c'est une arme qu'il faut apprendre à manier en fait. Genre là par exemple, je m'en sers pour Refacto, pour organiser... En gros j'ai tout mis dans un seul fichier. Genre au début j'avais un gros composant en fait, avec plein de trucs, genre le composant de mes catégories en fait. Il y avait la recherche, il y avait la grille des catégories, le fait de pouvoir sélectionner les catégories et tout ça c'était au même endroit, dans le même composant. Et donc en fait je lui ai dit, est-ce que tu peux me créer plusieurs composants en fait? Donc il a découpé en plusieurs composants, et par contre il a tout laissé dans le même fichier. Et juste après je lui ai dit, ouais mais tu peux me créer des fichiers dans un répertoire dédié à cette fonctionnalité. Et là, il est en train de le faire, en fait, et pour ce genre de choses, il fait pas énormément d'erreurs, quasiment pas, en fait, puisqu'il s'agit juste de réorganiser les choses, de les ranger dans les bons endroits et tout. Moi, perso, ça m'aide beaucoup en termes de compréhension de mon propre code, et pour l'IA, c'est très simple à faire. Donc, en fait, ça fait partie des choses qui, je pense, sont vachement bien à faire avec l'IA, tout simplement. Genre là, ça fait quelques prompts que j'ai pas une seule erreur en fait. Genre à chaque fois, c'est 100% de réussite. Que du plaisir, les gars. Que du plaisir. Donc voilà, là c'est bon de ce côté-là. Comment ça marche ça? Bien pensé au truc. Donc là, ce fichier, il est devenu tout petit. Super. 80 lignes. Nickel. Et puis ensuite, du coup, dans catégorie selector, on a la grille avec que des petits fichiers. C'est top, hein, c'est parfait, j'ai rien à dire, bravo. Ok, bon, cette tâche est terminée. Créer liste de catégories et ajouter au punchline. C'est parti. Ok, créer liste des catégories, ajouter au punchline, j'ai fait, mais j'ai aussi fait ça en même temps, créer la page des catégories. J'ai aussi fait pouvoir choisir catégorie pour définir les punchlines, ça c'est fait. J'en ai fait des choses en fait là, waouh, en fait il me reste ça là. Donc ça c'est les thèmes visuels, genre il faudrait pouvoir changer en fait le fond de l'app.
selon les préférences de l'utilisateur. C'est le bouton qui est en bas, là, regardez, qui est là. Hop, ce petit bouton là, quand on clique là-dessus, normalement on est censé avoir une liste de différents thèmes au choix, voilà, tout simplement. Donc ça, ce sera à faire après, et puis ensuite, le fait de pouvoir ajouter pardon, ses propres punchlines. Voilà, donc si jamais on a des punchlines à ajouter, on peut les mettre. Là où je suis content aussi, c'est que au niveau des catégories, j'ai pu être un peu créatif. Ça m'a permis de m'amuser un petit peu, entre guillemets, sur le nom des catégories. Genre, par exemple, il y a une catégorie, ça s'appelle Hustle. Attends, c'est quoi les catégories? Attends, je te les ressors. Il y a Hustle, il y a Get Money. Je suis mort. Get Money, il y a quoi? Il y a Confiance Max. Confiance Max. Find Love, trouver l'amour. Peace, donc tranquille. Au réveil, au coucher. Ça, c'est plus classique. Gratitude, plus classique aussi, mais je pense que c'est important. Santé, foi aussi, pour ceux qui sont un peu plus spirituels, premier degré. Et j'ai même mis kids dedans. Pourquoi kids? Parce que je trouve qu'il y a certaines formulations qui peuvent être adaptées à des enfants. Je sais pas pourquoi, comment ça va servir et tout, mais moi je sais que par exemple, quand je vois une affirmation là sur ma montre, bah, j'ai tendance à... Si elle est cool, en tout cas, j'en parle à mes enfants, tu vois. Genre, je leur dis, hey, les enfants, vous savez que nanani, nanana, tu vois. Et ça, je trouve que ça peut être un thème, voilà, tout simplement. Donc, je l'ai mis par rapport à mon propre usage. Et puis, bien sûr, il y a mes propres punchlines, donc les trucs personnalisés. Et les favoris, c'est les trucs qu'on a likés. Voilà. Donc, ouais, donc je suis assez content pour ces catégories-là. Parce que je trouve que c'est marrant. Voilà, il y a des trucs qui sont marrants. Et puis, ça se trouve, il y en a même d'autres qui vont arriver avec le temps. J'ai aussi trouvé une façon dynamique, on va dire, de les ajouter. Bref, quand j'aurai la base de données dans le cloud, j'ai du mal à le dire, la base de données. Quand j'aurai le cloud storage, eh ben, je pourrai ajouter des affirmations à la volée comme ça, sans faire des mises à jour dans l'app. Donc, c'est pas encore implanté tout ça. Mais ça ne saurait tarder. Voilà, donc je suis assez content. Franchement, ça avance pas trop mal là. J'ai pas eu de problème. En fait, depuis que j'ai réglé le gros problème ce matin là, sur le petit clipping à la con là qu'il y avait, mais en fait maintenant c'est comme dans du beurre quoi. Bon, il y a des petits problèmes, mais c'est normal, mais rien qui me bloque pendant plusieurs heures quoi. À chaque fois, c'est juste une question de tu te concentres 2 secondes, tu fais quelques recherches et tu trouves une solution au pire des cas. Et sinon, ça se fait directement avec l'aide de l'IA ou bien en lisant la doc. Donc là, je suis bien, je suis sur les bonnes rails et ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ah, je vais vous montrer vite fait du coup à quoi ressemble l'app, résultat final de la journée d'aujourd'hui. Je sors la GoPro, hop, je vous montre ça tout de suite. Alors, messieurs, dames, hop, Expo Go. Alors attendez, je relance l'app ici. C'est pas la bonne app. C'est pas la bonne app, je suis mort. Mais pourquoi ça m'ouvre pas la bonne app là? Attends, ça c'est un truc que j'ai ouvert tout à l'heure dans... Go Home, il faut juste que je choisisse mon app. Voilà, normalement, c'est bon. Je vais juste refresh pour être sûr que c'est bon. Voilà, donc ça, c'est l'app. Je vous présente le fonctionnement actuel, du coup. Donc, on a les affirmations. Et j'appelle plus ça des affirmations, d'ailleurs, j'appelle ça maintenant des punchlines. C'est la décision à partir d'aujourd'hui. Punchline, 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 punchline. Général, ici... Donc si on clique sur Général, en fait, on a le petit menu qui s'ouvre dans lequel on peut choisir les différentes catégories. Peace, au réveil, au coucher, les autres trucs que j'avais dit aussi, qui sont lock d'ailleurs. C'est parce qu'en fait, il s'est basé sur mon Figma pour mettre les petits verrouillés. C'était pas le but à la base. Bon, bref. Mettons qu'on met Peace, par exemple. Allez, Peace. D'ailleurs, j'ai pas testé si mes favoris, ça marchait. Genre, est-ce que ça prend bien en compte le fait que c'est juste les trucs que j'ai likés? Ça, j'avoue, je sais pas. Je pense qu'on va voir tout de suite. Attendez. Ah, il y a un truc bizarre là. Ça change pas ici le nom de la catégorie que j'ai choisie. Genre là, c'est Général, alors que j'ai choisi Peace. Donc, ce sera réglé. Ok. Donc, mettons qu'on ait choisi tout ça. Ensuite, je vais dans mes favoris. J'enlève les autres catégories. Je sors. Écoute, ça a l'air de marcher, hein, puisque tout ce qui est liké est là.
Après, il n'y en a que 3, j'en ai pas liké d'autres. Je regarde, je peux voir dans Debug aussi, j'ai mis en place un petit bouton là, spécial qui s'appelle Debug, dans lequel je peux voir les données de l'utilisateur. Donc là, j'ai favoris et dedans, j'ai 17, 4 et 2. Alors, ok. Je vais juste essayer de voir ce que ça donne si j'en like d'autres. Ah, là, il y a un truc bizarre. Quand je mets favoris et général, ça me met que favoris. Normalement, c'est censé être les deux. Ça marche bien, mais il y a quand même des petits comportements un peu chelous. Genre, en fait, c'est pas bien clair. En fait, c'est pas un select. Ça devrait être comme un radio bouton, en fait. Parce que le fait d'en sélectionner plusieurs, je sais pas si c'est une bonne chose, en fait. Il faut juste en choisir un seul, c'est déjà bien, hein. Bref, donc voilà où j'en suis. Je suis super content. On peut liker, on peut pas liker. Oh, non, ça bug. Regardez. Oh. Ah, bah non, c'est parce que comme j'étais sur les favoris et qu'il les likait plus, ça disparaissait petit à petit. Il y a des petits comportements comme ça à régler, mais dans l'ensemble, je suis vachement content. J'ai l'écran de base, le swipe, il est nickel. Haut, bas, ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Le truc de catégorie aussi, c'est pas trop mal niveau style. Il y a quelques trucs à changer, à améliorer, mais à part ça, c'est top. On peut même faire une recherche ici si on veut. Genre là, si je mets finance, hop, ça me met finance qui est là. Ça fait plaisir. Et voilà, franchement, ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Du coup, ben voilà ce qui a été fait aujourd'hui. Il y a du post-it hein, qui a été écoulé aujourd'hui, ça fait plaisir. Demain, il faudra juste terminer les trucs un peu utilisateurs, régler les petits bugs là qu'on a vu vite fait là pendant la petite démo là. Les trucs, les comportements chelous, genre si je choisis plusieurs catégories, la catégorie des trucs likés, comment ça se passe si je ne like plus un truc, si je délike dedans, qu'est-ce qui se passe? Le truc il disparaît. Ça c'est chelou, donc à voir comment régler ça. Mais sinon on est pas mal, hein. On est pas mal. Après il y aura les autres pages à faire, genre la partie paramètres utilisateurs un peu, genre préférences et tout. Je sais pas encore exactement ce que je dois mettre là-dedans, donc faudrait que je me mette à jour un peu de ce côté-là parce que, en fait, je vais bientôt ne plus savoir quoi mettre comme post-it, vu que je les écoule trop vite. Mais sinon, c'est cool, je suis content. Franchement, ça fait plaisir. Ah. Bon, il est où notre pote là, le chat? On n'a pas eu de ses nouvelles là aujourd'hui. Quand même, quand même. Il faut prendre des news. Est-ce qu'il s'est mis dans le lit? Non. Ah, t'es là, mon poteau. Il est là. Ça va, mon frère? Allez, je me cale. Ah ouais, après tout ce que j'ai fait pour toi, hein. Bref. Bah écoutez, moi je pense que je vais m'arrêter là. J'ai bien bossé, ça fait plaisir. Je pense que je mérite de respirer un peu avant d'aller chercher les enfants d'ici 30 minutes. Je vais me prendre un petit casse-croûte là et puis déconnecter. Globalement, franchement, la journée, archi intéressant. Et vraiment, si je retiens un truc, c'est mon usage de l'IA qui a vraiment été différent par rapport aux premiers jours. Les premiers jours de dev où j'étais vraiment en mode un peu touriste. Et là, c'est pas pareil. Là, je comprends ce qui se passe, tu vois. Genre, je lui demande de faire des trucs précis, je sais à peu près ce qui est censé être fait. Et donc, du coup, tu vois, ça change tout, en fait. Parce que dès qu'il y a un truc chelou, je le vois. Je peux lui dire que ça va pas, qu'il y a ça qui va pas. Et donc, bref, au niveau du code, je trouve que ça fait une diff. Et puis, je suis content de voir que les fonctionnalités avancent, en fait. Donc ça c'est cool, ça c'est cool. Donc pas de honte hein, à utiliser l'IA les gars, n'ayez pas honte du tout si jamais vous aussi vous faites le challenge de votre côté, si jamais vous aussi vous essayez de faire des apps. En fait, le problème c'est pas d'utiliser l'IA ou pas, c'est d'avancer ou pas en fait. Donc le truc c'est que des fois, utiliser l'IA, ça fait pas avancer sur votre projet. Au contraire, c'est un peu une distraction, ça vous fait tourner en rond pour rien pendant des heures, et puis en plus ça, vous apprenez rien pendant ce temps-là. Et c'est là que ça devient un handicap. Donc c'est à chacun, je pense, d'utiliser l'arme
qui est à notre disposition de la bonne façon, quoi. Voilà. Sur ces belles paroles, mesdames, messieurs, je vous fais des bisous et puis je vous dis à demain pour le jour 17. Salut les gars!